Bonjour, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui dans ma voiture parce que, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais à un salon qui se passe en Belgique qui s'appelle le Stoffen Spectacle et c'est un salon où on retrouve majoritairement les vendeurs de tissus des Pays-Bas, les Hollandais, et notamment le plus connu d'entre eux qui est Dries & Stoffen. Alors je ne sais pas si Dries & Stoffen sera là au salon. En vrai, peu importe qu'il y soit ou pas, parce qu'il a plein de potes à lui qui font le même type de tissu dans les mêmes ordres de prix. Ils viennent généralement 2 fois par an, une fois au 11 novembre et une fois au mois de mai, je crois que c'est le 1er mai ou le 8 mai, enfin l'un des deux. Du coup ce matin, j'étais de sortie pour faire les commémorations du 11 novembre. Donc cet après-midi, je m'en vais au Stoffen Spectacle et je vous emmène avec moi. Du coup, comme dirait l'autre, en voiture Simone. J'en ai pour un petit moment de route. Je suis quand même à une petite heure, on va compter 45 minutes de route. C'est à Courtrai, donc c'est juste de l'autre côté de la frontière belge. Une fois qu'on a passé la frontière, c'est vraiment à 5 minutes. Même pas. Je pense que c'est la première sortie en vrai. Une fois que j'ai passé la frontière, c'est la première sortie. C'est un immense salon avec un parking qui est fait exprès. Et je vous propose qu'en fait, on se retrouve directement là-bas, ça sera plus facile pour vous. Et on est arrivé. Bon, je vais pas vous laisser juste avec la musique et des images, je vais quand même vous faire une petite voix off, parce que comme sur le salon c'est hyper bruyant, c'était pas du tout évident pour moi de parler à voix haute à mon téléphone. J'aime beaucoup ce stand parce que tous les tissus sont rangés par couleur. Alors les tissus sont mélangés, on va retrouver du Sen et Tram à côté de la maille, mais tout est rangé par couleur et je trouve ça assez visuellement sympa. Et en plus, ils mettent directement des patrons qui ont été réalisés dans leur tissu, ça permet de se projeter des fois. Un de mes stands préférés, c'est celui-ci. Généralement, je le fais en premier, ça me donne une idée des prix pour la suite. Et c'est l'équivalent de Dries & Stoffen. On va retrouver tous les jerseys, jerseys en coton et viscose, jerseys en polyamide, avec ou sans élastane, blablabla. Enfin, il y a vraiment toutes les couleurs, tous les prix. Faut pas hésiter à toucher parce que généralement, ils mettent les mêmes familles ensemble, mais c'est pas forcément la même chose. Vous allez avoir le coton avec le coton élastane et vous allez retrouver aussi également les poplines. Alors les poplines, c'est pas mon délire, mais j'ai trouvé que celui-ci, avec les petits casse-noisettes, était vraiment trop mignon. Je savais pas quoi en faire, alors du coup, je l'ai reposé. Je suis allée sur un autre stand et là j'ai trouvé de la laine bouclette à paillettes. Alors on voit pas bien en vidéo, là si sur le brick on voit mieux, sur le camel pas trop. Il y avait de la moumoute brillante, c'était super doux. Je me suis retenue, mais je me suis dit qu'un gilet Dougal là-dedans, ça aurait pu être hyper canon. Autre stand et donc maintenant autre arrêt pour toucher les tissus. On était sur du sweat gratté, c'était tout moelleux, c'était tout doux. Je suis pas une grande fan de sweat, moi à part le dimanche après-midi ou quand il fait froid, sinon je porte pas de sweat. Mais c'était vraiment cool. Ensuite, sur un autre stand, là, c'est le Holland Stoffen Huns. Enfin, je vais arrêter de les dire parce qu'avec mon accent claque au sol, c'était nul. Mais il y avait des super beaux tissus à motifs. J'ai retrouvé sur ce stand un tissu avec des paillettes. Hein, on va pas changer une équipe qui gagne. Il y en avait même un deuxième qui était blanc. Et si vous voyez bien sur la droite, il y en avait des autres aussi. Mais c'était plus le même type de tissu. Ils étaient quand même un peu fins, j'en avais pas besoin. Au détour d'une allée, je suis tombée sur un tissu qui me rappelait quelque chose, mais j'avais plus moyen de me souvenir pourquoi. Et puis après, en fait, je me suis souvenue qu'une fois rentrée chez moi, c'était vraiment le plaid de chez Action que j'avais utilisé pour faire le premier gilet Dougal. Et quand j'ai vu le prix, je me suis dit que franchement, il se mettait bien, parce que le plaid de chez Action, pour 20 balles, j'avais le tissu extérieur et la doublure. Je suis retournée sur un stand où j'avais acheté des tissus pour faire des pulls l'année dernière. Ils avaient les mêmes tissus, mais je les ai pas pris parce qu'en fait, ils ont très mal vécu et ils ont bouloché assez vite. Donc je l'ai reposé. J'ai atterri sur le stand des tissus à 4 € où c'est là que j'ai retrouvé pas mal d'entre vous qui m'ont reconnu et j'ai commencé à toucher tous les tissus parce qu'il y avait de tout, il y avait du jean, il y avait de la popeline, il y avait du jersey, bref, pas mal de choses. J'ai touché, j'ai tiré, j'ai regardé ce qui me plaisait, ce qui me plaisait pas, je suis revenue à la recherche sur des tissus. Franchement, sur ce genre de stand, ils sont pas très bien rangés, mais faut pas hésiter à tout retourner, à vraiment regarder si l'extensibilité que vous recherchez, elle est là ou pas. Vous voyez, c'est exactement ce que je suis en train de faire. N'hésitez pas, les tissus sont pas forcément hyper bien rangés, mais sur ce genre de stand où tout est à 4 €, il y a vraiment pas mal de pépites. Donc j'ai fait tout le tour du stand pour aller retrouver ce qui me semblait être des jeans vus de loin, mais en fait c'était pas des jeans, c'était des bases jersey, donc ça m'intéressait pas plus que ça. Tous les vendeurs n'ont pas forcément des bannières, mais quand il y en a, je trouve ça cool parce que ça nous permet de chercher sur internet. Eux, ils avaient des magnifiques imprimés. Et en fait, je me t'ai dit que pour faire un chemisier, ça serait cool, mais quand je suis arrivée, c'était imprimé sur du jersey. C'est pas trop ma came le jersey, mais je sais que beaucoup d'entre vous aiment. Il y a vraiment pas mal de jersey imprimés.
Et ici, on arrive chez Budgetstoffen. Moi, j'aime beaucoup leur tissu. J'avais acheté de quoi faire des maillots de bain quand j'étais partie à Majorque. Ils ont bien tenu, etc. Ça bouloche pas, ça ne gondole pas, ça ne se décolore pas, ça tient bien aux UV. Et ils ont vraiment des bonnes matières. Donc là, je regardais de la suédine extensible parce que je cherchais de quoi doubler mon prochain gilet Dougal en fausse fourrure noire. Mais il n'y avait pas de suédine extensible noire. Il y avait de la suédine classique, mais ça me plaisait pas. Ils ont pas mal de tissus avec de la laine pour faire des manteaux. Énormément de coloris. Alors ce petit voile là, je trouvais ça trop beau. Je savais pas quoi en faire, j'en ai pas pris, mais c'était trop canon. Et là encore, ils avaient plein de couleurs pour faire des t-shirts en coton. Ici, c'était des sweats qui n'étaient pas grattés, donc moins moelleux que les sweats que je vous ai montrés tout à l'heure. Mais quand même, on ne peut pas nier qu'ils aient énormément de coloris. Il y a un stand qui ne vend que des doublures, et franchement, si vous y allez, passez-y parce que les doublures sont vraiment pas chères, entre 3 et 5 euros. Il y en a quelques-unes à 6 ou 7. Il a toutes les doublures, manteau, jupe, extensible, pas extensible, il a tout. Ensuite, je suis tombée sur un stand où ils vendaient des jerseys imprimés ultra colorés dans des motifs, voilà, tout à fait discutables. Et je me suis dit, sur le coup, ça serait trop drôle de faire des boxers à mon mec dans cet imprimé. Et ensuite, j'ai vu que c'était 20 euros le mètre et je me suis dit que ça faisait un peu cher la connerie. Donc je me suis retournée vers un autre stand où ils avaient des jolies poplines avec des imprimés assez sympas. Pas mal de Vichy, toute taille de carreaux, toute couleur de carreaux. Ils avaient également des rayures, les étoiles pour Noël, beaucoup d'imprimés fleuris. Je me suis d'ailleurs arrêtée sur un imprimé qui était assez sympa, et puis après je me dis que j'en avais un qui ressemblait déjà. Et on avait un magnifique avec des énormes roses, et je me suis dit que c'était un peu compliqué à porter, donc je suis repartie. Sur certains stands, ils mettent carrément des vêtements qui sont faits dans les tissus qu'ils vendent sur le stand. Je trouve ça hyper bien pour se projeter. Et vous avez des stands où ils vont vendre au coupon, c'est-à-dire que tout est déjà découpé et vous n'avez plus qu'à vous servir. Si vous cherchez de quoi vous coudre un manteau, sachez qu'il y a un stand qui vend uniquement du tissu à manteau 100% laine, pas de polyester, pas de coton, pas de viscose, vraiment 100% laine. Ils sont ultra souples, ultra doux et il y a plein de couleurs. Si vous cherchez du cuir véritable histoire de vous faire des accessoires parce qu'un manteau c'est un peu compliqué, sachez qu'il y a un stand avec des coupons de cuir, odeur particulière évidemment. Vers le fond du salon, c'est là que vous allez retrouver les merceries et n'hésitez pas à lever le nez parce qu'il y a plein de choses qui sont accrochées. Là par exemple, il y a toutes les épaulettes. Vous allez retrouver énormément de fils à coudre, énormément de boutons. Vous allez retrouver également sur ces stands tout ce qui est fermeture éclair, tout ce qui est galon, tout ce qui est dentelle, tout ce qui est élastique, tout ce qui est accessoires de mercerie. Vraiment, il y en a pour tous les goûts, tout est rangé. Ne pas hésiter à fouiller, à regarder, à toucher, parfois à demander si vous ne trouvez pas. Tous les zips sont rangés par taille, par couleur, par type de zip, que ce soit de l'invisible, du classique, du séparable, du non séparable, du plastique, du métal. Il y a vraiment tout en termes de zip. Enfin franchement, je n'ai jamais rien trouvé là-bas. Toujours dans les merceries, vous avez également tout ce qui est boutons pression, coloré, métallique, tout ce qui est thermocollant. Alors d'habitude, moi j'achète des petits thermocollants comme ça dans des pochettes, mais il n'y avait pas celui que je voulais. Moi je voulais sur une base tissu, et là c'était que base non tissée, donc ça m'allait pas. Alors je suis repartie. Et je suis tombée après sur le coin des élastiques. Donc là c'est les élastiques à lingerie, donc vous en avez des colorés, avec des liserés. Vous en avez qui sont de différentes couleurs avec des motifs. Vous avez des étoiles là sur la gauche, il y a des tricolores. Vous en avez également avec des paillettes, vous en avez des unis. Donc tout ça est déjà coupé. Regardez bien en fait les métrages parce que des fois on se dit ah mais c'est le même prix, en fait il y a 3 mètres de moins. Voilà, il y a vraiment pas mal de choses, pas mal de largeur aussi, d'élastique, c'est assez bien je trouve. Et là je suis tombée à l'endroit des boutons et si on ne me retient pas je suis capable d'y passer la journée. Donc je m'étais mis un timer pour pas y passer des plombes. Et si vous allez au salon, surtout prenez du papier à patron, il est vraiment hyper quali. J'en prends tous les ans, mais là ils m'ont resté donc j'en ai pas pris. Et au détour du salon, je suis tombée sur ce fil dont vous m'avez parlé en commentaire dans ma vidéo sur la robe Brianna. C'est du fil qui se dissout à l'eau, mais quand j'ai vu le prix, 6,50€ la bobine, je me suis dit que ça faisait cher et que je préférais passer du temps à retirer les fils de fronce à la main. Si vous en doutiez, sachez que cette saison sera la saison des fausses fourrures. Il y a vraiment des fausses fourrures partout. Et il y avait une petite fille trop mignonne qui disait à sa maman qu'elle voulait un menton là-dedans, que c'était trop beau. Bref, cette petite fille m'a amené directement sur le stand que je cherche depuis des années, c'est-à-dire le stand des jeans. Il y a un mec qui vient uniquement pour vendre des jeans et c'est lui. Et j'étais trop refaite de l'avoir enfin trouvé.
Autre stand de boutons, autre faille spatio-temporelle où là j'ai encore perdu du temps parce que je regarde chaque bouton, je prends chaque tube, je prends le temps de regarder le bouton, de peser le bouton, de le comparer avec ce qu'il y a à côté, de le regarder à la lumière, etc. Les gens ont dû me prendre pour une tarée, mais quand je cherche des boutons, je peux littéralement regarder chaque tube un par un. Il n'y a aucun problème pour moi de regarder autant de tubes de boutons. Je trouve ça fascinant. Et évidemment, sur ce type de salon, vous allez retrouver des aiguilles de machine à coudre, en veux-tu, en voilà, et des galons de toutes sortes et de toutes formes. Voilà un peu à quoi ressemble le salon vu de loin. Moi, il faut savoir que j'ai mis un petit 2 heures quand même à tout faire. C'est un peu long quand même. Eh bien, je sors du Stauffen Spectacle et j'ai été plus raisonnable. Je me suis connue en sortant de là avec des sacs extrêmement lourds et extrêmement encombrants. Mais là, ça va. Je vais pouvoir rentrer tranquillement et vous montrer tout ça. Pouit, pouit, pouit. Alors, j'ai acheté des tissus et j'ai acheté aussi de la mercerie. J'ai pas tout racheté en mercerie puisque j'avais encore pas mal de stock, mais je vais vous expliquer au fur et à mesure. Alors le premier tissu que j'ai acheté, c'est un jean. Je l'ai payé, c'était le stand qui était à 8 € du mètre, donc j'en ai eu pour 16 € parce que j'ai pris 2 mètres. C'est une toile de denim comme ça, donc on a bien le fil de chaîne qui est bleu, le fil de trame qui est blanc. Et regardez, il y a de l'élastane dedans. Alors il faudrait que je mesure. Vous connaissez la théorie des chats et des cartons? Bah c'est la même avec les chats et les sacs de course. Donc s'il y a du bruit, c'est Berlioz. Donc il a pas mal d'élasticité, je dirais entre 2 et 3% au moins. J'en ai pris 2 mètres dans l'idée de me faire un safran. Le safran, c'est le jean de Direndo. Je louche dessus. Depuis sa sortie, c'est vous dire depuis combien de temps j'ai envie de le faire. Mais je galère à chaque fois à trouver du jean avec autant d'élasticité. Et sur les sites web, quand on achète du jean, c'est super compliqué parce que les 3/4 des boutiques confondent le pourcentage d'élastane et le taux d'élasticité. Ça n'a rien à voir et c'est pas parce qu'un tissu a 2% d'élastane qu'il a 2% d'élasticité, ça n'a aucun rapport. Ça dépend de plein de paramètres et pas juste de la quantité de lame. Donc j'ai pris ça, c'était coton élastane du coup, coton élastane. J'espère que ça va aller, je vais faire un essai en fait. J'ai pas de toile parce que je galère déjà à trouver assez de tissu pour faire le pantalon original, donc je vais pas trouver de tissu pour faire une toile, tissu avec le même taux d'extensibilité. Donc eh ben ça partira directement dans un safran de Direndo en espérant pour que la toile soit portable ou alors avec très peu de modifs. Donc ça c'est le premier tissu que j'ai acheté. Ensuite j'ai acheté des jerseys. Alors j'ai acheté des jerseys pour faire des boxers à mon mec. Voilà, il faut ce qu'il faut et j'adore acheter les tissus là-bas. D'habitude je les commande soit chez Driessen Stauffen, soit je les achète au Stauffen Spectacle et comme il y avait ce que je voulais au Stauffen Spectacle, ben du coup je n'ai pas commandé chez DS. Donc j'ai pris au premier magasin, celui dès que vous arrivez, c'est toute l'allée à gauche. Non, c'est pas pour toi. Non, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Et d'accord. Alors j'ai pris celui-ci. J'en ai pris 1 mètre et c'était à 8 € du mètre. Donc lui c'est coton élastane, il n'y a pas de viscose, il n'y a pas de polyamide. Donc j'ai pris ce premier coloris. J'ai pris également un deuxième coloris, c'est la même collection. Donc lui il est plus couleur moutarde. Pareil, toujours coton élastane, même si le rendu a l'air différent comme ça. C'est vraiment ceux de la même collection. Et j'en ai pris un troisième. Là j'ai pris une sorte de vert kaki. Je sais pas si c'est vraiment kaki. Mais j'ai pris ces 3 couleurs là pour les faire des boxers. Et moi j'utilise toujours le même patron. C'est le boxer Warren. Et ce que j'aime bien dans le boxer Warren, c'est qu'il y a des découpes. Donc je prends toujours des couleurs qui vont bien ensemble. Je trouvais que ces 3 là allaient bien ensemble. Comme ça je peux faire mixer les découpes, etc. C'est plus fun pour moi les coudre que de coudre de l'uni. Je déteste coudre ça. Et sauf qu'en plus les boxers ils font en coudre plusieurs parce que je ne peux en faire qu'un seul. Donc je me dis que ça va m'amuser de faire des mix and match. Donc j'ai pris 1 mètre à chaque fois. Je devrais au moins pouvoir faire je crois entre 2 et 3 boxers par métrage. Sachant que bon, comme je fais des mix and match, je peux aller couper une couleur dans un sens, prendre la pièce qui manque dans l'autre couleur. Enfin bref, je pense que vous allez voir ça aussi. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse de voir la couture du boxer Warren parce que je sais pas si je l'ai fait. Non, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait sur ma chaîne, mais j'adore coudre ce patron. Il va trop bien coudre.
Donc j'ai pris ça pour faire les boxers. C'est tout pour ce qui est des tissus, j'ai vraiment été ultra raisonnable. Je cherchais des lins viscoses pour faire des chemises et des chemisettes, mais il n'y en avait pas sur le salon. L'année dernière j'en avais acheté chez Budget Soften et ils en avaient pas du tout. Et les seuls lins que j'ai trouvés cette année sur le marché au tissu, c'était les lins d'ameublement. Donc les lins beaucoup trop épais, beaucoup trop rigides, qui n'étaient pas du tout faits pour du vêtement. Comme c'était pas urgent, c'est pas grave, je ne vais pas passer commande chez DS exprès pour ça, j'attendrai quelques mois. Mais je m'étais dit, si jamais j'en trouve, ben c'est l'occasion de m'en prendre 2-3 pour faire des doublures, pour préparer des chemises et des chemisettes. Mais comme il n'y en avait pas, c'est pas grave. On va donc passer à la mercerie. Comme j'ai acheté de quoi faire des boxers, j'ai racheté des élastiques. Et j'ai acheté des élastiques qui sont prédécoupés, donc c'est chez... Je crois que c'est chez Repair à la fin. C'est ceux qui sont très grands, qui ont un très grand stand de tout ce qui est mercerie. Et en fait, j'ai pris des bouts déjà découpés. Ils s'embêtent pas trop, c'est pas à la coupe. Il y a pas mal de choses qui sont déjà prédécoupées. Donc là, c'était des morceaux de 3 mètres et j'ai payé 6 € chaque bout. Ici. Donc j'ai pris des élastiques à caleçon tout bête, enfin des élastiques à boxeur. C'est différent des élastiques dans le sens où en fait ils sont tout doux. Comme ils sont à même la peau, c'est pas des simples élastiques, c'est des élastiques à sous-vêtements. Donc j'ai pris ça en noir, sachant que vous avez vu dans les vidéos, ils avaient plein de couleurs différentes, plein de tailles aussi, il y en avait avec des liserés colorés, mais comme j'ai acheté les élastiques avant d'acheter le tissu, je suis partie sur du tout simple, même si je vous avoue, ça m'aurait bien fait kiffer de mettre des élastiques à paillettes pour les boxeurs de monsieur, mais ça c'est une autre histoire. Donc j'ai les rouleaux d'élastique. Je me suis pris également de l'élastique plat comme ça, donc vous allez dire, oui ça c'est bien Repair que j'ai pris. Donc j'ai pris un lot d'élastiques puisque quand j'ai fait mes robes Brianna, je voulais resserrer en fait au niveau du poignet et j'avais plus d'élastique comme ça, j'avais utilisé des fins d'élastique qui restaient des masques Covid, mais je préfère ce type d'élastique. Donc j'en ai racheté, j'en avais plus et il y a 10 mètres et j'ai payé 2,50 €. Très bien, on m'en foulait pas plus. Et ensuite on passe aux boutons. Alors je sais pas comment je vais vous les montrer, probablement je vais faire d'autres vidéos pour vous montrer de plus près. En fait, attendez, je récupère les boutons, j'en ai vraiment tout plein. Ok. En fait il faut savoir que j'ai un tissu, ça fait hyper longtemps que je l'ai. J'ai obtenu ce tissu quand j'étais en école d'ingé. Et en fait, c'est un tissu style veste Chanel tweed. Si je vous le retrouve, je vous mettrai une photo à l'écran. Si je vous le retrouve pas, il faudra juste l'imaginer. Mais c'est un tissu tweed Chanel et je rêve de m'en faire une veste. Sauf que, 1, je ne trouve pas le patron idéal. 2, j'ai extrêmement peur de faire n'importe quoi et de gâcher ce tissu. Mais je m'étais dit que peut-être que si je trouvais des boutons sympas, eh bien ça me motiverait à essayer d'aller coudre ce tweed. Et Berlioz est très intéressée par ce que j'ai dans les mains, donc je vais vous les montrer. Alors, les premiers boutons que j'ai achetés, en fait comme je savais pas quel bouton acheter, j'en ai acheté plein de différents, en me disant que je pourrais les mettre ailleurs, il n'y a pas de problème. Premier bouton, c'est ceux-là. Donc j'espère qu'on verra, sinon je ferai un gros plan. Je trouvais qu'en fait ça rappelait le double C de Chanel. Donc j'ai pris ces boutons là. C'est pas les vrais, hein. C'est pas des boutons Chanel, hein. Calmez-vous. Je les ai trouvés sympas. J'en ai pris 4 parce que c'était quand même 4 € le bouton, donc on va pas déconner. Je me suis dit que j'en mettrais que 4 sur la veste devant, ça pourrait être pas mal si jamais j'utilisais ceux-là. Donc ça c'est les premiers boutons que j'ai achetés. Ensuite j'ai acheté d'autres boutons, c'est le même design mais pas les mêmes couleurs. Ils sont plus petits que les autres et en fait c'est ces deux designs là. Donc un plutôt en design noir et l'autre plutôt en design dans les dorés. Donc les deux intérieurs sont noirs. Le rendu est différent mais comme j'avais pas le tissu avec moi, je savais pas lequel des deux rendrait le mieux. Donc j'ai pris ces deux versions là et j'ai pris 6 boutons de chaque et je crois que c'était 1,95 € chaque bouton. Donc je vous laisserai faire le calcul. Donc ça c'est les premiers boutons que j'ai achetés. Et après j'ai fait un autre stand, là aussi il y avait des boutons et comme pareil j'ai pas su choisir, du coup j'en ai repris. Là c'est des boutons un peu plus gros, toujours dans les mêmes couleurs. Alors j'ai pris des comme ça ici, donc là ils sont carrés, noirs et dorés. Et les autres que j'ai pris sont comme ceci avec une tête de panthère, puma, tigre, tête de félin. Hein, une tête de félin? Ouais. Ok, super. Ils ressemblent, je trouve, dans les couleurs au Chanel, mais c'est pas les mêmes, enfin au Chanel, aux autres boutons avec le double C. Je trouve qu'ils ressemblent beaucoup, mais c'est pas les mêmes, mais c'est le même style. Donc voilà, j'ai pris ça, j'en ai pris 6 de chaque. Ceux-là étaient beaucoup moins chers, c'était, je crois,
2,95 € ou 2,25 €, enfin je sais plus. Mais ce que je peux vous dire, parce que le mec l'a écrit sur le sachet, tous ces boutons-là m'ont coûté 32 €. Donc c'est pas parce que mon sac est petit que ça ne m'a pas coûté cher. J'étais partie avec 100 € et il me reste des pièces. Donc voilà pour l'idée. Alors voilà mon butin du Stauffen Spectacle. C'est pas un énorme butin, mais c'est un butin quand même. En vrai, ce qui m'a coûté le plus cher dans cette histoire, c'est les boutons. Si j'avais pas acheté de boutons, je m'en serais ressortie facile pour même pas 50 €. Là, il y a eu les boutons, donc j'ai explosé le budget. Mais voilà, c'est pas parce que mon sac était petit que les dépenses étaient petites également. Loin de là. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je ne sais pas si vous êtes dans le coin et si vous connaissez ce marché au tissu. En tout cas, je vais vous mettre à la fin les dates qui restent pour le marché. Je crois que la version d'hiver continue jusque fin novembre. Il y a des dates... il reste encore 4 dates, il me semble, jusque fin novembre. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo que je vous ai emmenée vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si c'est pas déjà fait et à me laisser un commentaire en vidéo. Et je remercie tous les gens qui sont venus me voir au Stauffen Spectacle. Il y en a quelques-uns qui ont osé franchir le pas de l'écran et venir me parler. Je pense notamment à Laure, à Vanessa, à Marie et également à Julien. Voilà, que je découvre des gens qui me suivent sur YouTube, qui me laissent parfois des commentaires en vidéo. Et bon, c'est des gens qui m'ont reconnu dans les allées, donc ils sont venus me voir. Et d'autres en fait m'ont reconnu, mais restaient au loin et n'osaient pas venir. Si jamais ça vous arrive, n'hésitez pas à venir me voir. Je suis très sympa. Je parais peut-être un peu froide quand je suis toute seule dans les allées, mais en vrai, je suis hyper contente de vous parler quand vous venez me voir. Et puis, ne soyez pas surpris si quand vous venez me voir, j'ai l'air de pas vous connaître, parce qu'oubliez pas qu'en fait, vous me connaissez à travers les vidéos. Mais moi je vous connais pas du tout, et même si vous laissez des fois vos prénoms dans les commentaires, je retiens pas forcément les commentaires et les prénoms des gens. Donc n'hésitez pas à venir me voir, présentez-vous, et puis on discutera avec plaisir comme j'ai pu le faire cet après-midi avec plusieurs d'entre vous. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous dis à bientôt. Il y aura une prochaine vidéo puisque je suis en train de coudre une robe, mais bon, si vous me suivez sur Insta, ça vous le savez déjà. Bye bye!